On s'active en bout de piste pour aligner les planeurs au décollage. En effet, nous allons découvrir l'activité vol à voile. Et nous sommes en compagnie de René Bataillon, pilote d'expérience. Alors René, où sommes-nous exactement? On est à Saint-Martin-de-Londres, exactement sur la commune du Mas de Londres, au pied du Pic Saint-Loup. Et c'est le club, le centre de vol à voile Montpellier-Pic Saint-Loup a été créé. Les premiers vols ont été faits ici dans l'année 1955. Il est classé 5e classement national cette année, 5e club de France. Allez, il est temps de se préparer pour un vol découverte. Et première chose, la sécurité avant tout, indispensable et obligatoire, s'équiper d'un parachute. Après installation dans le cockpit, quelques explications concernant les instruments de bord seront très utiles pour mieux comprendre le vol. Si on a 100 km/h affiché sur le badin, si on a du vent dans le dos, par exemple, notre vitesse sol, elle peut être de 150-180 km/h, beaucoup plus vite. Et face au vent, beaucoup moins vite. Okay. D'accord? C'est une vitesse par rapport à la masse d'air. Ça, c'est une commande qui ouvre des volets sur les ailes, ce qu'on appelle des aérofreins. Autre chose d'important, ça, c'est le largage du câble. C'est-à-dire que ça ouvre le crochet qui retient le câble qui nous tire. Donc il ne faut pas y toucher tant qu'on n'est pas suffisamment haut. Et oui, René parle du câble qui va relier le planeur à l'avion remorqueur. Car en l'absence de moteur, il faut bien décoller. L'avion qui enchaîne les rotations vient se positionner devant le planeur. Il reste à accrocher l'autre extrémité du câble. Une dernière vérification. Décollage. Le planeur monte tranquillement en altitude et le pilote larguera le câble lorsqu'il atteindra les courants ascendants. Voilà qui est fait. Maintenant, le planeur est complètement autonome. Alors, ces courants ascendants, qui sont des colonnes d'air chaud et que l'on appelle aussi ascendance thermique, permettent de gagner de l'altitude et de se déplacer en transitant de l'une à l'autre. Ici, au centre de vol à voile de Montpellier-Pic Saint-Loup, on a la chance de voler toute l'année. On vole 365 jours par an, sauf les jours où il pleut. Voilà. Après avoir enroulé quelques thermiques, le passage à quelques mètres au sommet du Pic Saint-Loup est des plus impressionnants. Et si l'on souhaite s'initier au pilotage, à qui s'adresser et comment se passe la formation? Dites-nous tout, René. À qui s'adresser? À un club de vol à voile, il y en a à peu près 150 ou 160 en France. Comment on commence? D'abord, on vient faire un vol d'initiation, c'est ce qu'on appelle un baptême pour voir si ça plaît. Ensuite, on passe une visite médicale chez un médecin spécialisé aéronautique pour être sûr qu'au niveau santé, on n'a pas de problème. Le cursus de formation, c'est pas très compliqué, il suffit de venir le plus régulièrement possible et on va voler avec un instructeur au départ. Et donc il faut voler le plus régulièrement possible. C'est un peu comme le permis de conduire, c'est-à-dire qu'on acquiert des mécanismes, des réflexes et il faut les entretenir. Et bon, quelqu'un qui volerait une fois tous les mois par exemple, c'est pas très bon pour l'apprentissage. Et après, il y a un apprentissage théorique qui se fait avec un livre qui est dédié ou spécialisé. Et avec aussi les instructeurs qui peuvent répondre aux questions théoriques que les uns et les autres peuvent se poser. Alors le vol à voile, c'est quand même encore une activité qui est extrêmement encadrée, qui est soumise à des règles, les règles de l'aviation civile. Alors on peut commencer à apprendre à piloter à 15 ans et on peut être breveté en planeur à l'âge de 16 ans. Ce qu'on peut constater, c'est que chez les jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, 20 ans, ça va relativement vite. Chez les gens plus adultes, plus âgés, ça peut être beaucoup plus
plus long. On a l'habitude de dire autant d'heures que d'âge, mais bon, c'est pas une généralité quand même, hein. Et à combien revient le brevet en moyenne? Alors le coût d'un brevet de pilote planeur, il faut compter entre 15 et 1800 euros. Mais disons que quelqu'un qui dispose par exemple d'un budget de 1500 euros par an, par exemple, il peut voler déjà pratiquement toutes les semaines, quoi, s'il le souhaite. Le fait de voler, c'est déjà en soi un plaisir. Et puis dans le vol à voile, après, le fait de faire un beau circuit, par exemple d'aller à Mende, au Puy ou ailleurs, et de revenir surtout, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Au plan intellectuel, c'est quelque chose qui demande beaucoup de connaissances, parce qu'il faut à la fois maîtriser la géographie, bon, le pilotage bien sûr, mais aussi tout ce qui est l'aérologie. Ça implique un tas de connaissances. C'est un sport dans lequel on progresse en vieillissant, en se perfectionnant, parce qu'on acquiert de l'expérience et c'est un sport d'expérience. Si l'on souhaite tout simplement faire un vol d'initiation, comment s'y prendre? Chaque jour ici, il y a un chef de piste, un responsable de l'activité du jour. Et donc il suffit de venir en tout début d'après-midi, de s'inscrire auprès du responsable du jour et dès que possible, eh bien, on va mettre un planeur et un pilote à la disposition de cette personne pour faire un vol d'initiation. Si ces images ont éveillé en vous l'envie de découvrir le vol à voile, vous pouvez vous adresser à l'un des nombreux clubs qui se trouvent dans toutes les régions de France et en particulier au club Montpellier Pic Saint-Loup. Bon vol à tous!